Zurich. Ça, c'est la Ligue des champions avec Zurich. Quand ils avaient battu les Russes, une équipe russe. Puis là, c'est tout petit, je pense en Mosquito. à Martigny. Ouais. Et puis là, c'est les titres avec Zurich. Ça, c'est le premier titre dans le pull rouge. Et puis là, c'est le deuxième, à Berne. Je voulais faire du foot, mais il m'a pas laissé. Non, non, quand t'as le papa qui joue beaucoup au hockey, puis moi j'étais aussi avec mon oncle qui travaillait à la piscine et patinoire. Donc on peut se dire qu'on campait là-bas toute la journée, et puis ça m'a tout de suite plu. Donc puis voilà, puis de fil avec le temps, tu gravis les échelons, puis à la fin tu vois que tu peux peut-être faire quelque chose de bien, puis ça a continué comme ça. Depuis tout petit, il se débrouillait pas mal. Il a un petit peu de talent. Puis après, il a beaucoup travaillé quand même. Mais on n'a jamais dû le pousser pour partir à la patinoire. Il se débrouillait tout seul. Le sac, il n'a jamais eu besoin de trop le porter, puisqu'il campait, ça restait à la patinoire. Alors pour nous c'était facile. Moi j'ai travaillé à la patinoire, alors il y avait quand même un œil dessus. Mais on savait où il était. Donc ça, c'est la première canne que tu as eue. Une des premières. J'ai le maillot. Premier pull. Moi j'avais écrit juste. Puis les patins. Du 27. Ouais. Du 27, tu vois. C'est rigolo, ouais. Il dormait avec. Une des premières cannes qu'il jouait avec. C'est bien lourd, hein. Canne en bois. Bien. Ça te fait quelque chose de revoir Ouais, ça? le maillot, c'est rigolo, ouais. Déjà plus, surtout la matière, comme ça, c'est bien, ouais. Après, les patins serait bien de réessayer, mais je pense qu'on avancerait pas long. Un grand bout avec. Comme ça, tu gardes. Hein? Ouais, ça va garder. Je l'ai entraîné 2-3 saisons ouais, chez les petits, là, les petits juniors. Heureusement que je l'ai pas eu trop souvent. Moi, mon petit coup de canne. J'avais plus Alain Gué-Crozier, c'était les deux entraîneurs du mouvement junior, puis c'est eux qui nous ont formé un peu tous ceux de Martigny à l'époque. Ouais. Tu te souviens de ça? Ah oui, ouais. Pas tout, mais. Donc il y a qui là? T'arrives à dire? Bon, Romain Gué-Crozier, Blaise Bovier, Ludwig Bochy, Patrice Morard. Ouais, il y a Bastien Casanova, je connais bien. Vincent Rognon, Frédéric Favre, je crois Alain Gros, Armand Traglini, Audi Tissière. Alain, papa, il y a eu aussi de temps en temps. Ouais, lui, ouais. Tout au début, école de hockey, c'est un Canadien, alors Rémi Lévesque. Après, René Quiros aussi. Quelques saisons aussi, je me rappelle bien. François Fredza, je crois aussi, des fois. François, ouais, puis après, il a tout de suite, il y a 15 ans, il a participé avec la première. Alors là, il a eu plusieurs coachs. Tout petit, il dormait avec la canne et les patins. Alors on a deviné tout de suite qu'est-ce qu'il avait envie de faire. Il avait commencé par une saison au football, l'école de football. Et quand on allait voir les matchs, on devait se cacher parce qu'il ne voulait pas qu'on soit là. Alors une fois, il a aidé son entraîneur. Je pourrais faire le hockey parce que je peux me cacher derrière la grille. Au football, on devait aller se cacher dans les gradins pour pas qu'ils nous voient. Puis une fois, on avait demandé, c'était M. Rudock, entraîneur, puis on lui a demandé pourquoi il joue pas. Il a dit ouais, il me dit qu'il veut pas rentrer. Parce qu'il voulait pas qu'on le voie jouer. Ça a changé après. Alors Puis ça a changé. Ouais, timide, puis peut-être je pense un peu la peur de me montrer ou je peux pas dire mettre en avant j'avais certains talents, puis ça me gênait de dire d'être un peu peut-être des fois un peu mieux que certains, puis je voulais peut-être pas, puis ça faisait une sorte de timidité, puis
les mettre en retrait, bah, plutôt aider, bah, faire des passes ou comme ça. Ouais. On a reçu, la commune a reçu un téléphone, parce que Thibaut, il allait souvent de bonne heure le matin à la patinoire, vu qu'on avait la clé, que j'avais la clé des portes. Il allait de bonne heure le matin le dimanche, et puis il y a une personne du quartier qui a téléphoné comme quoi il faisait trop de bruit, tirait trop fort dans les bandes. Monsieur Golu est malheureusement déjà décédé depuis. Là, il a téléphoné comme quoi il fallait que ça s'arrête. On lui a dit de se calmer un moment. Mais il continuait d'aller patiner, il faisait un peu moins de bruit. Le deuxième, c'est avec le titre avec les juniors, là, avec ses cousins, Benoît Benjamin, Orlan. Ben non, Orlan n'était pas là. Oui, il était là. Oui, Orlan. Muchagato, toute une bonne volée là, de jeunes hockeyeurs de Martinet. Là, c'était un beau souvenir. Puis après, tout ce qui nous a fait découvrir comme pays, voyager, entre les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, déjà jeune aussi avec les tournois Pee-Wee au Québec. Là, on a participé 2 fois. On a fait des belles découvertes. Bon, je suis plus un joueur ce qui joue sur mon instinct, c'est-à-dire peut-être comme on revenait un peu du hockey, on jouait dans street hockey, dans la rue, au hockey public. Un peu plus ce côté-là, technique, offensif, puis ouais, un peu ce rôle-là. Ouais. Un peu trop gentil. Ouais, mais ça m'a aidé aussi d'être gentil. Comparé au papa, ouais, il était un peu plus gentil. Tu jouais comment, toi? Moi, j'étais un petit peu abruté. Un petit peu follow, ouais, comparé à Thibaut. Ouais. Peut-être, ouais, un peu trop gentil pour le hockey. Il aurait dû être un petit peu plus agressif dans le bon sens du terme. Mais moi, j'étais trop agressif. J'étais trop gentil en dehors. Puis quand je mettais le casque, je pense qu'on virait. Quand même, quand tu vas sur la glace, c'est quand même obligé d'être... Ouais, moi, j'ai pas mal de préparation, une grosse concentration comme ça. Avec le temps, tu sais un peu comment tu dois t'y prendre. Mais tu fais quand même un petit switch pour autrement. C'est clair que sur la glace, je suis pas le gars méchant, mais je me laisse pas faire non plus. Puis voilà, ouais, c'est vrai que t'es quand même obligé un peu de changer, parce que sinon... parce qu'en dehors, c'est vrai que je suis assez calme, tranquille, puis c'est comme ça sur la glace, ça va pas trop long non plus. Je me suis jamais tellement dit je vais faire une top carrière ou comme ça. C'était plutôt... Mon objectif, c'était de pouvoir déjà jouer une fois avec la première à Martigny. Alors quand ça arrivait, je tremblais quand même un petit peu. Puis à partir de là, c'est pas que je me suis fixé vraiment des gros objectifs. J'allais plutôt un peu, on va dire, de saison après saison. Puis j'ai avancé comme ça. C'est pas que j'ai fait des gros plans de carrière. C'était vraiment avec les conseils de Gérald de Métro, de papa. On allait petit à petit comme ça, puis on regardait ce qui était le mieux pour moi en temps voulu. Ouais. Puis les joueurs, tu te souviens de certains qui étaient avec toi à cette période-là, quand tu avais 15 ans? Oui, il y avait mon oncle Thierry Moret, il y avait comme dirait Jean-Daniel Bonito, j'aimais bien aussi. Il y avait Fedoulov, Frozol. Puis eux, j'ai eu de la chance parce qu'en étant jeune, ils m'ont vraiment bien entouré. Ils m'ont pas, on va dire, un peu vraiment embêté parce que t'es jeune ou fait un peu, on va dire, entre guillemets, des crasses. Ils m'ont plutôt un peu protégé. Donc ça, c'est quand même cool quand t'es un gamin puis t'as quand même un petit peu, un peu la peur d'aller avec les grands. Mais ils m'ont tout de suite mis en confiance puis ça m'a certainement aidé pour la suite. Ouais. Jeune, tout jeune, il aimait pas tellement, par exemple, au niveau du jeu, le travail physique. Il n'aimait pas tellement courir, il suivait un peu son tonton, Titus. Ça tu peux. Non, ça tu peux laisser. Il n'aimait pas trop courir, trop se fatiguer. Puis à partir d'une certaine époque, il a compris que pour arriver à quelque chose, il fallait quand même faire beaucoup plus d'efforts. Voilà, puis au bout d'un moment, tu arrives dans certaines équipes, puis si tu ne travailles pas, ou tu apprends à travailler aussi. Parce que quand tu es ici, je veux pas dire, quand j'avais 15 ans, on faisait quasiment les entraînements d'été, c'était peut-être 3 fois par semaine. Tandis qu'aujourd'hui, ils font presque 2 fois par jour, les jeunes. Donc c'est quand même un autre monde si on compare. Alors après, moi j'ai dû aussi apprendre ça, puis c'est en allant dans certains clubs où tu apprends à devenir entre guillemets un pro. Où tu dois aussi travailler à côté de la glace. Hein. Puis si tu fais pas ça, tu dures pas trop longtemps non plus.
À la fin, c'est quand même toujours les titres qui restent. Donc ça, j'ai quand même de la chance d'en gagner quelques-uns. Puis ça reste. On dit toujours quel est le plus beau, mais tu peux pas vraiment dire quel est le plus beau, parce que pour moi, chaque titre, ils sont différents. Puis c'était une autre période, donc ils sont tous magnifiques. Puis ça, c'était des grands moments où tu gagnes ça avec des copains, donc c'est vraiment cool. Ouais. Tu dis, aussi, on avait gagné un titre avec les juniors A1 de Martigny, donc ça c'est quand t'es jeune. Puis c'était ma dernière saison ici, ça reste des top souvenirs. Ça, c'était vraiment les copains d'enfance. Après, tu gagnes, on a avec Zurich, là j'ai eu la chance de gagner aussi pas mal de titres. Puis tu peux pas dire que cette équipe était mieux que l'autre, parce que c'est comme des moments privilégiés, puis ça reste un peu le moment de l'instant présent, puis cette équipe-là. Ouais. Bon, jeune, j'aimais beaucoup Sergei Fedorov, c'est un joueur russe. Il a longtemps joué pour Détroit, comme ça, un NHL. Puis lui, j'aimais vraiment beaucoup son style de jeu, un peu offensif, tactique. Puis j'ai eu la chance de le croiser une fois lors d'un championnat du monde, dans une salle de fitness. Je me suis retrouvé seul avec lui, donc j'étais redevenu un enfant timide, là, parce que pas oser lui parler, malheureusement. En plus, j'ai eu de la chance de pouvoir jouer contre lui, donc ça c'est aussi des bons souvenirs. Ouais. Et puis, dans la région? Dans la région, tu dis à Valaisan, comme ça? Ouais, ou ici? Non, un Valaisan qui a fait une belle carrière aussi, Goran Bézina, que je connais quand même assez bien, joué souvent contre. Puis lui, on n'a jamais joué, à part cette année en club ensemble, mais c'est un gars que j'ai beaucoup côtoyé. Puis c'est parce qu'on a un peu le même âge, donc suivez aussi ses exploits. Ouais. Pourquoi t'es à Sierre, puis peut-être pas à Martigny? Moi, je voulais que Martigny soit en MySport, Sierre soit en Swiss League. Non, mais c'est. Non. La question. Ouais. C'est bien. On coupe. Non, mais c'est un peu. Moi, je voulais encore continuer à jouer. Puis c'est surtout la passion. Puis j'ai eu des bons contacts avec le HCCR. Puis ça s'est fait un peu comme ça. Ouais. Mais t'envisages peut-être. Enfin, c'est pas impossible que tu joues une fois à Martigny. Ça, je sais pas. Joker. Donc tu penses terminer ta carrière au HCCR? Logiquement, ça va être comme ça, ouais. Après, on sait jamais dans le sport, mais je pense que oui, ouais. Puis maintenant, t'envisages comment la suite? C'est bien, parce que je me dis, j'ai eu de la chance déjà de vivre ça, puis c'est clair, on a toujours... C'est un jeu, c'est une passion, t'aimerais jouer jusqu'à 65 ans, mais on sait que c'est pas possible. Mais là, je me suis aussi bien préparé pour la suite. Là, on avait créé une entreprise avec de collègues pour aider les carrières de sportifs. Donc ça se met gentiment en place, donc ça c'est un joli projet. Ouais.